Une compétition pour soldats d'élite. Les concurrents repoussent leurs limites physiques et psychiques pendant 3 jours. Objectif, démontrer qu'ils sont capables de remplir leur mission dans des conditions extrêmes. Il faut le vouloir, y croire et aussi prendre des risques. La cérémonie d'ouverture se déroule devant la caserne de Bière. Le brigadier Michel Chablot, commandant du Swiss Red Commando, souhaite la bienvenue aux participants. Le Swiss Red Commando va commencer. À ce titre, je vous souhaite à tous la bienvenue. Reiter, Sie sind heute insgesamt 640 Teilnehmer, die sich den Schwierigkeiten des Swiss Red Commando stellen. Début du briefing à 22h. Les patrouilles touchent un émetteur GPS. Elles prennent aussi connaissance des missions et des périples qui les attendent. Les participants reverront leur préparation et leur organisation à plusieurs reprises durant la compétition. Une équipe belge est aussi de l'aventure. Le chef de patrouille étudie les cartes de la région avec un collègue. Il ne reste plus beaucoup de temps avant la phase de sélection. Les participants sont réunis à l'aube à Morges. L'équipe belge est de la partie. L'armée suisse fournit 866 vélos aux soldats pour leur déplacement d'un poste à l'autre au cours de la journée. Tout est prêt ? La garde d'honneur donne le signal de départ. Bourré Swiss Red Commando 07 Moscou Les concurrents vont parcourir jusqu'à 80 km sur ce vélo pour atteindre le plus de postes possible sur les 50 qui les attendent. L'équipe belge commence la sélection par un poste de tir. Le chef de groupe explique la mission à ses hommes. Vous avez 9 cibles. Die blauwe schijven, dat is bevriend, die mogen je niet raken. Je kunt dat zien vanuit de verschillende posities. Les soldats surgissent d'une position reculée pour détruire la cible le plus rapidement possible. L'équipe passe à l'action après une brève mise au point. Ok, merci. Le chef de team vient avec moi, les autres vous restez là. La patrouille a été rapide, elle a obtenu beaucoup de points. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 points. Le Swiss Red Commando s'adresse principalement à des soldats entraînés, souhaitant se mesurer les uns aux autres dans le cadre d'un exercice de type commando. Les concurrents accumulent le plus de points possible dans la phase de sélection. Un nombre de points élevé permet de choisir sa mission tactique. Cette phase porte en premier lieu sur l'instruction militaire d'infanterie. Les membres d'une unité d'élite sont donc favorisés. Les soldats entraînés pour des engagements en région de crise ont l'occasion de prouver leur capacité au Swiss Red Commando. Allez, on y va, allez, go, 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 go. Allez. Poussez pas contre le portail, les gars. Une surprise attend les Belges au prochain poste. Tirer avec de vraies billes de plomb qui viennent d'être fondues. Un exercice inhabituel pour un soldat moderne. Les 4 soldats belges tirent avec ces balles artisanales et des fusils datant de l'époque de Napoléon. La concentration est à son comble. Il faut d'abord charger la poudre et armer le fusil. Comme la poudre est humide, le coup ne part pas. Un cas de figure inattendu. Finalement, le coup est tiré. Parfait, bravo. Il tire une phrase, il va la lire et il va communiquer par gestuelle au numéro 2. Vous appuyez et vous parlez. Vous lâchez pour écouter. C'est qui fait le numéro 2? La plupart des participants sont en service, mais les réservistes sont aussi admis. Chaque patrouille de 4 membres comprend au moins un officier. Les missions ne sont pas sans danger.
Chaque membre de l'équipe doit pouvoir compter sur les autres. À chaque poste, les concurrents sont encadrés par des soldats de l'armée suisse. Sans eux, impossible d'organiser une compétition de cette envergure. L'équipe belge en route vers son dernier poste, aussi vite que le permettent leurs vélos. Avec le vélo, c'est assez dur parce qu'il n'y a pas de vitesse et il est assez lourd. Et avec tout le matos, c'est assez dur, quoi. Mais c'est très chouette de tirer avec différentes armes et tout ça. Donc, il y a une bonne équipe d'esprit. Alors vous tirez les séries de au moins 10 coups, hein? L'un des exercices les plus faciles pour les Belges qui ont l'expérience des engagements à l'étranger. Plus les séries, plus longues. Plus longues. Touché, deuxième cible. Touché, troisième cible, plus longue. Touché, quatrième. Encore une fois. Touché, c'est bon. Réussi, 4 touchés, 8 touchés, 400 points. 400 points. Nombre maximal de points. Que vouloir de plus? La sélection est terminée. Les choses sérieuses débutent à minuit. Les soldats sont téléportés dans la zone d'engagement. Ils évoluent ensuite à pied vers leur objectif. Ils sont en mission depuis 24 heures et n'ont dormi que 2 heures. La phase d'action durant laquelle chaque patrouille accomplit une mission tactique ne fait que commencer. On doit exploser un pylône. Donc c'est une mission sabotage. Et voilà. Il reste encore un peu de temps avant le début de la mission, petit repos bien mérité. Au lever du jour, la plupart des patrouilles touchent au but. Elles ont parcouru plus de 20 km depuis minuit. La mission commence dès qu'elles atteignent leur objectif. Cette unité romande est déjà bien avancée. Sa mission, préparer une embuscade pour intercepter et neutraliser un véhicule ennemi. Ouais. Zone libre. Vas-y. Le Piranha est neutralisé. Opération suivante, capturer les ennemis. Attends. Il pointe Pascal. Je tournais avec moi. Lance-moi ton flingue dehors, s'il te plaît. Doucement. Doucement. Sors. Avance. Avance. À plat ventre. Il est pour toi. Il est pour toi, frère. La mission n'est réussie qu'en partie, mais les soldats le prennent avec humour. Oui, Un peu bien déçu. sûr qu'on est content. Oui, on a deux. Après une nuit comme ça, au moins on a fait, pas tout à fait réussi, mais une partie. Et le but c'était qu'on prenne du plaisir, non? Merci beaucoup. Un loupé. L'équipe belge est aussi en route vers sa mission tactique depuis un bon moment. L'arbitre du poste dispense les instructions. Quel explosif vous travaillez? Ocul ou plastique? Plastique. Pendant la phase d'action, les soldats font appel avant tout à leur connaissance.
Outre l'infiltration dans un territoire ennemi, la mission doit être exécutée avec la plus grande précision pour obtenir le maximum de points. Ici, la patrouille sabote une antenne ennemie représentée par un poteau en bois. L'antenne est détruite et les voies de communication de l'ennemi interrompues. La mission étant remplie, l'arbitre attribue les points. Quoi 24-45. Yes. Il reste encore à gagner le secteur Charlie, d'où toutes les équipes s'envoleront. Les soldats ont passé presque 3 jours en engagement et la phase d'action est terminée. 2000 soldats suisses ont assuré l'infrastructure nécessaire. Tous les participants n'ont pas terminé le raid, mais ceux qui sont arrivés au bout en sont fiers. Après l'effort, le réconfort. Les participants peuvent enfin baisser la garde. Les expériences des jours passés sont échangées au cours d'un repas commun. L'heure est enfin à la détente. Le Swiss Red Commando est une manifestation internationale. Cette année, 17 nations y ont participé. Il peut être considéré comme les Jeux olympiques des forces armées internationales. La cérémonie de clôture rassemble tous les participants à la caserne de Bière pour une ultime fois. 2 ans et 80 officiers de l'armée suisse ont été nécessaires pour organiser un tel événement. Le chef de l'armée Christoph Kekais est venu assister à la remise des prix. C'est toujours une équipe suisse qui remporte le raid depuis sa première édition en 1986. C'est encore le cas en 2007. La patrouille numéro 93 EM Brigade blindée 1 de Suisse romande a obtenu le maximum de points. Elle a battu de peu les Norvégiens qui montent sur la seconde marche du podium. Une autre équipe suisse occupe la 3e place. L'équipe belge participe aussi à la remise des récompenses puisqu'elle obtient le premier prix pour le meilleur résultat dans la phase de sélection. Un dernier salut devant le drapeau et le Swiss Red Commando 2007 appartient déjà au passé. 10-20 seconds up here.